aujourd'hui j'ai décidé de t'emmener te balader avec moi pour te raconter la suite des aventures après l'Indonésie. Parce qu'il faisait tellement beau aujourd'hui que je me suis dit je peux pas me poser à la maison alors qu'il fait trop beau. Et je te fais profiter du soleil avant que l'hiver arrive vraiment. Bon, je fais une petite parenthèse, mais je suis dans un parc là. Et j'aime pas parler devant les gens. Du coup, s'il y a des petites coupures, c'est juste parce qu'il y a des gens qui passent et que du coup je m'arrête de parler. Voilà, parenthèse fermée. Bon, j'ai essayé de faire la vidéo à un endroit dans le parc, mais c'est pas possible, il y a trop de gens qui passent. Du coup, je vais essayer de trouver un autre endroit. Je crois qu'ici c'est assez calme. Je pense que ça va être bien. J'espère que la lumière va être cool. Je vais me trouver un petit coin caché tranquillou dans la nature. Et je vais pouvoir te raconter. Donc après l'Indonésie, j'ai volé en direction de Cairns, donc de retour en Australie. C'est vrai qu'au début, j'avais pas vraiment hâte d'arriver à Cairns. Je savais que c'était encore la saison des pluies, que quelques jours avant mon arrivée, il y a eu de grosses pluies qui ont inondé notamment Townsville. Et j'avais même entendu des rumeurs comme quoi des crocodiles se baladaient dans les rues. Donc c'est vrai que j'avais pas vraiment hâte d'arriver. Mais quand je suis arrivée, bon, le temps n'était pas horrible, pas comparé à ce que j'avais imaginé, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait très beau non plus. Cairns, j'y suis pas restée assez longtemps pour dire si j'ai aimé ou pas aimé. On va dire ce qui a été le plus marquant, c'est que j'ai fait la barrière de corail. Bon, clairement j'ai été archi méga déçue. Moi qui ai déjà eu l'occasion et la chance de nager en Égypte et à l'île Maurice, c'est vrai que quand tu arrives là, que le corail il est mort, après voilà, je sais que la barrière de corail elle est immense, que j'ai fait qu'un seul petit bout de la barrière de corail, mais en tout cas celui-là était très décevant. Et heureusement que j'ai vu un petit requin, parce que sinon franchement j'aurais été super triste. Ouais, voilà, c'est vrai que l'endroit où ils nous ont emmenés, c'était pas le top, le corail était mort. Si tu veux voir à quoi ça ressemble, n'hésite pas à appuyer sur le petit lien que je vais mettre là-haut quelque part sur la vidéo. Et ça te montrera la vidéo que j'ai fait à Cairns. Voilà, ça c'est vraiment Cairns. Peut-être que j'y retournerai, ça serait peut-être intéressant que j'y retourne pour pouvoir voir d'une autre manière la ville. Mais ouais, c'est pas vraiment un coup de cœur pour cette ville. Et à Cairns, j'ai rencontré Vincent qui a été mon pilote pendant 3 semaines de road trip. Ça a été une super rencontre. C'est vrai que ouais, avec Vincent, c'était super cool. On s'est très vite entendu. Ça c'était pratique parce que c'est vrai qu'un road trip, t'es H24 avec quelqu'un. Et c'est vrai que si ça passe pas, ça passe pas, quoi. Mais on était très cool sur plein de choses tous les deux, donc ça a été nickel. Et on avait les mêmes envies, c'est découvrir le pays et profiter de chaque endroit, de chaque lieu à fond, parce qu'on fait pas des road trips tous les jours et on en avait l'occasion. Du coup c'est vrai qu'on a vraiment apprécié notre trip. Pourquoi les gens sont de sortie? Bon, en même temps il fait super beau, mais j'aime pas parler devant les gens, j'aime pas ça. Bref, le road trip. En fait je suis sûre que je vais réussir à te résumer ça assez rapidement. C'était trop bien, on a vraiment rigolé, on a partagé nos chansons. Alors merci Vincent d'avoir supporté mes petites chansons, mes chants, et j'espère que tu me remercies quand même d'avoir supporté ton hard rock parce que oui, Vincent n'écoutait pas du tout le même genre de musique que moi. Mais chacun a réussi à accepter l'autre avec ses goûts, et ça c'était cool. Et du coup on a pu partager, et moi j'ai pu découvrir des musiques qui n'étaient pas si mal. Bon, je dis pas que j'écouterais ça toute seule, mais qui étaient pas si mal. En tout cas on a bien rigolé. Voilà, donc la voiture c'était assez intéressant. Bon comme vous le savez déjà, j'aime bien parler. Vincent un peu moins, mais du coup j'ai fait la conversation. Et on a découvert plein de points en commun, on a pu parler de plein de sujets, c'était assez intéressant. Et c'est vrai qu'en 3 semaines, on se rend compte qu'on a eu quand même plein de sujets auxquels on pouvait parler, qu'on avait des avis différents ou égaux, et ça c'était super cool.
On a vu vraiment des lieux magnifiques. Bah, pareil, je t'invite à aller voir mes vidéos si t'as pas suivi les aventures. C'est vrai que je pense que si on fait pas un road trip, on peut vraiment pas voir tout ça. Alors je pense qu'il y a des bus qui font des tours, mais bah, c'est pas pareil parce qu'il y a des petits détours, des petites cascades que très peu de gens connaissent. C'est vrai que c'est un peu... Le road trip, c'est quand même quelque chose qui est assez génial et qui te permet de découvrir des endroits magnifiques, qui te permet de vivre des choses extraordinaires et des choses horribles, comme taper un kangourou. Malheureusement, on l'a fait. Ouais, ça c'était le pire moment du road trip, je crois, parce que on s'était promis de jamais conduire la nuit et les marches, les randos, bah, ça dure plus longtemps que prévu et le camp est plus loin que prévu et ça finit par rouler de nuit. Ça a été la seule fois où on a roulé de nuit et ben la seule fois de trop, hein. Donc si vous allez en Australie, ne roulez pas de nuit, ou alors non, ne roulez pas de nuit, c'est mieux, hein, pour tout le monde. Après, on a eu aussi des petites mésaventures, mais c'était vraiment rien. On a eu un pneu qui a éclaté en un road trip de 3 semaines, un pneu en moins. Bon, on va dire que c'est pas le pire qui peut arriver. On va dire que les 2 mésaventures c'était celle-là et tout le reste c'était que du bonheur. Bon, alors les repas c'était des noodles le soir, des sandwichs le midi. Mais en fait on s'habitue facilement parce qu'on kiffe tellement notre vie à découvrir des lieux, en fait on oublie l'intérêt de... Pas de l'intérêt de manger, mais comment dire, c'est vrai que si on a le choix entre profiter d'aller découvrir des coins ou payer des super restaurants, il n'y a pas photo. Moi les noodles, j'adore ça quoi, c'est la vie. Ouais, c'est vrai que pour ça je regrette pas. On a peut-être pas trop dépensé sur la nourriture, mais en contrepartie on a fait des coins super cool et certains gratuits, donc c'était encore mieux. La découverte des kangourous était vraiment fantastique, j'ai adoré. Pareil, si tu veux, je te mettrai la vidéo là, n'hésite pas. Ouais, c'était une sacrée expérience, on a bien rigolé. Puis c'était difficile de dire au revoir après 3 semaines. C'est vrai que ça devient une personne qu'on aime bien, un ami. Et en 3 semaines, t'apprends à connaître quelqu'un et après, bah, comme le voyage m'a appris depuis 6 mois maintenant, bah, tu rencontres des gens, tu passes des bons moments, tu rigoles, tu fais de la folle, puis après bah, c'est fini, et puis peut-être que tu les reverras, peut-être pas, mais du coup j'apprécie chaque moment passé, j'ai apprécié, et du coup des fois je regarde les vidéos du road trip et ça me fait rigoler, ça me fait des souvenirs. Et ouais, j'ai beaucoup évolué pendant ce road trip, ça a été vraiment la première fois où j'ai été... pendant 3 semaines vraiment SDF, hein, on va le dire. Enfin, je veux dire, ma maison c'était une tente ou la voiture si on n'avait pas le choix si j'avais pas le droit de dormir dans la tente. Ma salle de bain, bah, c'était les toilettes publiques. Bah, vraiment, on va dire mon côté un tout petit peu princesse a été bien chamboulé par rapport à ce road trip. Parce que les premières toilettes où on est allé, il y avait des grenouilles partout. Des grenouilles partout. Et il y en a un où genre il y avait une petite grenouille, donc je dis bon, je peux survivre. Un autre où il y avait tellement de crapauds, de grenouilles, je pouvais même pas aller faire pipi dans les toilettes, quoi. Je préfère aller dans la nature où j'avais un risque d'avoir un serpent qu'aller pisser dans les toilettes avec les grenouilles, quoi. Donc voilà, c'est vrai que le désavantage du camping, c'est que la nature elle est omniprésente et que bah, tu as des risques d'avoir des araignées, des serpents, des grenouilles, des opossums. Bon, on a fait des super rencontres, hein, super pendant nos campings, des rencontres animalières, hein, je parle. Voilà, après c'est aussi l'aventure, ça permet de se surpasser, de voir à quel point j'étais capable de prendre sur moi et que si j'avais envie de faire pipi, bah, j'allais faire pipi, tant pis s'il y avait un animal dans la pièce, tant pis si... Ouais. Et puis tant pis si je devais aller dans la nature pour le faire. Mais ouais, ça a été vraiment un gros challenge pour moi et
Et je crois bizarrement, ce qui a été le plus dur, c'était les douches. Parce que pareil, il y avait pas... On a décidé de dépenser le moins et en dépensant le moins, c'est les douches publiques aussi. Donc j'étais quand même impressionnée qu'il y en existe beaucoup. Mais c'est vrai que ça a été aussi un challenge parce que je me sentais vraiment SDF. Et ça, c'est pas facile à se dire, en fait, j'ai nulle part où me laver, où je suis chez moi, quoi. Et donc, t'emmènes ta serviette, t'emmènes ton savon, et dès que tu trouves une douche, sur les douches de la plage, et hop, tu dis, wouhou, je vais me laver, et c'est la teuf. Et c'est vrai que ouais, c'est assez marrant de vivre ça. Quand on a toujours eu le luxe, entre guillemets, d'avoir sa salle de bain dans sa maison avec de l'eau chaude, et que tu te retrouves à te doucher à l'eau froide pendant 3 jours, parce que y a que des douches de plage à l'eau froide. Quand tu trouves une douche avec de l'eau chaude, mais c'est la fête, quoi. Et voilà, donc je pense que ce road trip, il a été vraiment challengeant niveau mon côté, on va dire, d'hygiène, de bien-être, de prendre soin de moi. Pareil, t'as un lâcher-prise mais total sur les habits, sur ta façon d'associer tes habits. Déjà que j'avais pas beaucoup d'habits, donc c'est pas très compliqué. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que on s'en fout en fait des fringues, c'est juste pour s'habiller. Et alors oui, j'adore bien m'habiller quand je vais danser la salsa par exemple, j'adore avoir une belle tenue, une robe, mais j'aime aussi ces moments où juste j'enfile des fringues, que ça soit beau, je m'en fous en fait, juste et ça j'ai vraiment aimé ce lâcher prise sur soi. Ses cheveux, t'as rien envie d'en faire, tu fais une natte, tu fais une queue de cheval, un chignon, on s'en fout. Et ça fait vraiment du bien parce que les jours où tu prends vraiment soin de toi, ces jours-là tu te sens encore plus au top parce que tu t'es apprécié en étant, on va dire, au minimum de toi, ça veut dire pas coiffé, pas maquillé, habillé avec les premiers habits qui viennent, donc c'est toi, donc tu commences à t'apprécier juste pour toi-même. Et du coup les jours où tu te mets un peu de maquillage ou que tu te fais une coiffure, là tu te sens la plus belle du monde, quoi. Et moi j'ai vraiment apprécié ce sentiment là. Je l'avais déjà découvert quand j'ai arrêté de me maquiller, parce que du coup les gens trouvent ta tête normale quand t'es pas maquillée, et quand t'es maquillée c'est là, waouh, mais t'es trop belle mine, oh mais ça va bien et tout. Alors que quand tu te maquilles tous les jours et qu'un jour tu te dis je me maquille pas, qu'est-ce que disent les gens? Ça va, t'es pas trop fatiguée, t'as une petite mine. Non, c'est juste que je suis pas maquillée. Et c'est pareil avec les habits en fait. Et quand tu te rends compte que tu stresses pas pour la façon dont tu es habillée, ou par rapport à te dire est-ce que ça va ensemble, ça va pas ensemble, tu t'en fous, les gens s'en foutent aussi en fait. J'ai réalisé que les gens jugent en général bien moins que toi-même tu te juges. Et plus tu te juges, plus tu as des risques que les gens te jugent. Mais si t'en as rien à foutre, t'en as rien à faire, quoi. Voilà. C'était fantastique. Voilà, ce road trip a vraiment été pour moi surtout cette découverte sur moi-même. Et après, le bonus, c'était les paysages, c'était les blagues, c'était les sourires, les photos, les plages, les cascades, les volcans, non pas de volcans, les montagnes, bref, toutes les randos qu'on a fait. Vraiment, ça a été que du bonheur. Et je te fais un petit big up, Vincent, quand même, parce que c'est lui qui a conduit tout le temps. J'ai pas conduit une seule fois, et franchement, chapeau. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 2 mai, parce que je fais la vidéo le 2 mai. Et aujourd'hui, j'ai conduit pour la première fois de l'autre côté de la route. Donc, parce qu'en Australie et en Indonésie, j'ai jamais conduit. Et ce matin, j'ai conduit parce que j'ai emmené un ami à l'aéroport. Et du coup, c'était mon petit challenge de la journée. Et je l'ai réussi. En fait, c'est super facile. C'est juste qu'il faut que son cerveau... En fait, il faut retourner ton cerveau, tu vois. Parce que c'est vrai que mon rétro... Et j'imagine, toi, si t'es en France, ton rétro, il est de ce côté-là. Et en fait, là, il est de ce côté-là. Donc, je regardais le rétro, puis je disais non, il est là. Du coup, c'est vrai que c'était assez drôle. C'était la petite parenthèse. Voilà. Je te raconterai la suite plus tard. Peut-être samedi prochain. Sûrement samedi prochain. En tout cas, j'ai
hâte que tu me dises ce que t'en penses. Si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Je te fais des gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.